l'histoire de Dieu, Gédéon. Donc, une partie de l'histoire de Dieu concerne un homme nommé Gédéon. Et cela commence ainsi. Israël, la famille spéciale de Dieu, s'était détourné du seul vrai Dieu et adorait des idoles. Ils avaient oublié combien Dieu les aimait et prenait soin d'eux et avaient besoin de se faire rappeler qu'il était souverain. Alors Dieu a enlevé les fermes des Israélites pendant 7 longues années. Chaque fois que les Israélites avaient semé, Dieu laissait une autre nation appelée les Madianites détruire et camper sur la terre d'Israël, ruinant tout ce qui poussait. Mais même si sa propre famille l'avait oublié, Dieu l'aimait encore profondément. Ainsi, au bout de 7 ans, Dieu apparut à un jeune Israélite nommé Gédéon. Dieu dit qu'il allait libérer les Israélites avec l'aide de Gédéon. Gédéon n'était pas convaincu. Il a donc demandé à Dieu de le prouver en effectuant une série de miracles. Gédéon a dit, « Si la toison est humide au matin, mais le sol est sec, alors je saurai que tu vas m'aider à sauver Israël comme tu l'as promis. » C'est ce qui s'est passé. Juste pour être sûr, la nuit suivante, Gédéon a demandé à Dieu de faire le contraire, rendre la toison sèche et mouiller le sol. Et Dieu l'a fait. Ensuite, il a même envoyé un signe par un ange. Gédéon a finalement été convaincu que Dieu était de son côté. Alors, il a appelé une armée pour combattre. Normalement, avoir beaucoup de gens est une bonne chose quand vous allez à la bataille. Mais comme je l'ai dit, Dieu fait les choses différemment. Il a dit à Gédéon que les Israélites avaient trop de soldats. S'ils gagnaient maintenant, Dieu savait que les Israélites diraient que c'était à cause de leur propre force. Donc, Dieu voulait que Gédéon ait une armée plus petite. Gédéon était nerveux, mais il a fait comme Dieu a demandé, ce qui est toujours une bonne idée. Il a dit à ses hommes que s'ils avaient peur, ils pouvaient rentrer chez eux. Avec cela, 22 000 soldats sont partis, laissant Gédéon avec environ 10 000. Pour vous, mathématiciens, ce sont les 2/3, pouf, disparus. Même après tout cela, l'armée était encore trop grande. Donc, Dieu a dit à Gédéon de conduire les soldats au bord de l'eau pour boire, puis de renvoyer à la maison les soldats qui avaient lapé comme des chiens. Encore une fois, Gédéon a fait ce que Dieu a demandé, et maintenant, il lui reste seulement 300 soldats. Dieu savait que Gédéon était inquiet, alors il lui a dit de se faufiler dans le camp ennemi, où Gédéon entendit des soldats parler d'un rêve fou où un pain roulait dans le camp sur leur tente. Un soldat a dit que cela pouvait seulement signifier que Gédéon triompherait. Gédéon est retourné dans son propre camp convaincu qu'il gagnerait. Il a divisé ses hommes en 3 groupes et a donné à chacun une trompette et un pot avec une torche à l'intérieur. Ce n'est pas habituel d'utiliser cela pour combattre, mais Dieu avait un plan. L'armée de Gédéon a atteint le bord du camp et elle est passée à l'action. Ils ont soufflé dans leurs trompettes, ont brisé leurs peaux et ont crié « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Et n'oubliez pas, ils ont fait tout cela sans une seule arme entre leurs mains. Terrifiés, les Madianites s'enfuirent, s'attaquant entre eux. En fait, ils ont couru si loin du champ de bataille que d'autres Israélites ont pu capturer et vaincre les chefs des Madianites. Les chefs ennemis partis et leur armée en fuite, Dieu avait sauvé Israël, tout comme il l'avait dit. Et c'est l'histoire de Gédéon. Au cas où vous l'auriez manqué, voici la version rapide. Israël s'est détourné de Dieu. Dieu leur a rappelé qu'il était souverain. Dieu a dit qu'il sauverait Israël. Il utiliserait Gédéon. Dieu a fait des miracles pour Gédéon. Dieu a rassemblé une armée. Dieu l'a voulu plus petite, beaucoup plus petite. Les soldats ont eu un rêve. L'armée de Gédéon a surpris ses ennemis. Les Madianites se sont enfuis. Dieu a utilisé Gédéon pour sauver Israël. Et c'est une partie de l'histoire de Dieu.